Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes de cette fin d'année 2018. Certains d'entre vous s'étaient demandé mais où est-elle donc passée? Eh bien disons-le simplement, j'avais pas mal de choses à gérer de mon côté et il n'y avait que moi pour le gérer. Donc j'ai dû concentrer mon énergie pendant quelques temps sur mes consultations privées et sur ma santé, donc j'ai dû cibler à l'essentiel. Mais donc maintenant je suis bien de retour et pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voici donc le principe. Donc ces vidéos sont destinées bien entendu aux natifs du signe, mais c'est également un complément d'information si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Bélier avec la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien vous pouvez regarder les 3 vidéos Vierge, Bélier, Gémeaux, en sachant que quelquefois on se retrouve d'ailleurs plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Bien entendu, c'est d'ordre général, donc prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous aide dans votre chemin, et laissez de côté donc ce qui ne vous concerne pas et qui concerne donc peut-être une autre personne dont c'est le signe. Ces vidéos sont destinées à vous aider quand vous abordez des changements majeurs dans votre vie, quand vous avez besoin par exemple de modifier votre perspective, votre regard face à certains événements, et j'espère ainsi par là même vous donner quelques pistes de réflexion pour vous aider à répondre à cette question: que puis-je faire pour que ma vie, mon monde personnel soit un peu plus juste? On va donc passer à votre tirage et donc je vais utiliser bien entendu le tarot de Marseille. Alors pour ceux et celles qui regardaient les vidéos jusqu'à présent, notez que ici, bien que j'utilise toujours mon ancien tarot dans les consultations privées, j'ai pris l'optique ici de présenter les cartes qui étaient un peu moins usées. Donc c'est un tarot qui est quasi neuf. Ici vous verrez peut-être mieux le détail de certaines cartes. Donc c'est un tarot de Marseille bien entendu. Et ensuite je vais prendre une carte d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Une carte oracle également d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, ce mois-ci, je termine la vidéo avec une carte de motivation ou de coaching qui est issue d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot et donc qui va vous aider ici à clôturer cette année 2018 et à aborder l'année 2019. Encore merci pour votre écoute attentive. Je suis contente d'être parmi vous, d'être retour et on va maintenant passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Balance pour ce qui va donc être la dernière ligne droite de cette année 2018. Et donc on voit bien entendu dans ce tirage ce que vous avez traversé cette année et donc il y a du lourd, il y a beaucoup de choses effectivement dans votre tirage. Et on voit les prémices de cette année 2019 qui s'annoncent donc. Les 3 cartes principales de votre tirage sont celles-ci, à savoir tout à gauche la carte du jugement, qui peut être donc une forme de prise de conscience, la carte de la lune qui peut représenter ce carrefour important, la composante émotionnelle, éventuellement toutes les questions que vous êtes en train de vous poser, et donc tout à droite, la carte du mât qui va signer ici le renouveau, le départ, la mise en route et la liberté. Et ce mât semble d'ailleurs se dégager du paysage de la lune, comme pour dire tout cela est derrière moi et maintenant je m'inscris dans ce tournant vers 2019, vers quelque chose de tout à fait nouveau et qui est important pour mon évolution. Car toute la clé de votre tirage est ici dans la carte du mât. Le mât est libre, le mât se libère donc de quelque chose qui peut maintenant être révolu, qui ne sert plus à votre évolution, et vous souhaitez maintenant vous diriger vers quelque chose de tout à fait neuf et en toute liberté, et vous dégager éventuellement de toute source de troubles ou de situations toxiques, ou de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes dans votre vie pour maintenant faire le point. Car le mât se dirige ici vers la carte de la papesse, donc il y a une forme de sagesse qui vient dans votre vie, d'apaisement, de ressourcement. On va ici vers un havre de paix et on se dit maintenant je vais poser les choses et je vais donc essayer d'apprendre quelque chose. Ça peut être apprendre de ses expériences, comme ça peut être le fait d'apprendre quelque chose, de prendre connaissance via par exemple une formation.
Pour certains d'entre vous, il y a donc une recherche de stabilité et de tranquillité dans votre vie, mais ça peut aussi passer par un changement socio-professionnel qui est souhaité déjà depuis quelque temps et que vous souhaitez mettre tous ces remous que l'on voit dans la carte de la Lune derrière vous. Car la Lune peut représenter plusieurs choses. C'est donc un carrefour important et la composante émotionnelle peut être ici assez importante. Dans la Lune, on a quelquefois les situations troubles, marécageuses, les idées pas tout à fait ni claires ni nettes, et il peut y avoir une sensation de combat dans cette transition que vous êtes en train d'effectuer. Dans la Lune, on peut se sentir quelquefois submergé, avec la difficulté de mettre la tête hors de l'eau parce qu'on peut être omnibulé par une situation, on peut éprouver énormément de difficultés de traverser ce paysage à la nage et on pourrait dire ici que vous en avez ramé durant cette année. D'ailleurs, dans le jugement et l'amoureux, il peut y avoir une prise de conscience qui est quelquefois certes nécessaire, mais certains ont pu le prendre comme une forme de réalisation, de prise de conscience, mais quelquefois c'est la prise de conscience, mais c'est aussi la claque que l'on s'est pris dans la figure et qui a amené pas mal de confusion dans votre vie et qui a fait que vous avez pu vous sentir littéralement tourner en rond. D'ailleurs, à ce sujet, veillez ici à ne pas aller vers les situations où les personnes qui sont toxiques, veillez à mettre quelquefois de la distance et à ne pas vous laisser atteindre parce que vous pourriez être quelquefois dans l'empathie et ça pourrait vous nuire ici quant à la clarté, quant à votre vision et vous en avez besoin maintenant pour pouvoir mettre ça derrière vous et faire comme le mât, prendre votre baluchon et donc laisser les situations qui ne vous servent plus derrière vous. Dans la papesse, il y a donc ce calme qui revient, ainsi que la clarté d'esprit, le fait de poser les choses et laisser de la confusion derrière soi. Car autour de la Lune, il y a donc divers personnages, il y en a beaucoup aussi dans le jugement et l'amoureux, donc ça peut représenter toutes les situations où on est un peu en prise avec les avis extérieurs et qu'on peut se sentir tiraillé dans toutes les directions. Et le mât va couper tous ces liens pour se dire « maintenant c'est moi qui vais de l'avant, maintenant je me libère, maintenant je vais me réaliser ». Si dans la Lune il y a pu y avoir une période pendant laquelle vous avez eu du mal quant à savoir quel était le bon choix à effectuer ou le bon chemin à emprunter et que ça peut donc durer déjà depuis un certain temps, le mât va signer ici ce retour à une énergie libératoire dont vous avez plus que besoin. Lui a le sens des priorités et veut définitivement aller de l'avant. Il dit « j'ai besoin de partir de là, j'ai besoin de partir de ce paysage que l'on peut voir donc dans la carte de la Lune. Bye bye les ondes négatives, bye bye les zones d'ombre, maintenant je vais vers la clarté ». À noter que la papesse tient donc ce livre dans les mains, donc ça peut représenter tout ce qui est formation, connaissance, statut quelquefois, comme lorsqu'on va établir les statuts de sa société, c'est également la leçon de vie que l'on est en train d'apprendre ici et que l'on commence à y voir beaucoup plus clair et que les informations que l'on va maintenant intégrer vont nous permettre de tourner cette page par rapport à cette confusion, par rapport à cette prise de conscience que l'on voyait dans le jugement et dans la Lune. Mais ça peut donc faire clairement plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plus que cela dure, une grande transition dans votre vie et un grand tournant qui s'annonce. D'ailleurs, votre carte au niveau des portes de l'intuition s'appelle la disponibilité et il y a donc cette valise qui est présente au centre de la carte. Ça rappelle d'ailleurs le baluchon que transporte le mât sur son dos. Donc pour certains d'entre vous, ça va être le fait d'enfin pouvoir bouger de lieu géographiquement. On va pouvoir maintenant changer de lieu, voire voyager. Pour d'autres, ça va plus jouer sur le plan symbolique. Maintenant, je prends ma valise, je quitte les situations troubles et je vais maintenant me diriger vers la prochaine phase de mon existence. Pour d'autres, cela va aussi signaler le fait de laisser certaines valises, de ne plus transporter avec vous un poids qui n'est plus nécessaire. Vous allez aller vers le lâcher-prise, vers le relâchement.
on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose que l'on n'a plus besoin de transporter littéralement sur son dos. On laisse les énergies négatives et on laisse donc ça sur le côté pour maintenant prendre ce qui est nécessaire à son évolution et aller de l'avant. La carte dit « Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce ». Et le mât, c'est donc une des cartes où on voit le personnage qui est debout, déterminé. Il ne sait pas encore nécessairement vers où il se dirige, mais il est clairement conscient que maintenant la voie est de l'avant et qu'il ne retourne pas dans les situations du passé, situations qui ont pu donc être quelquefois troubles, toxiques ou négatives. Dans la carte de la papesse, comme il y a ce livre, c'est aussi le témoignage au niveau de votre existant. Donc certains vont pouvoir avoir la possibilité ici de déposer cette valise, de porter un témoignage, peut-être d'écrire aussi pour certains, ce sera important, de faire le point en écrivant tout ce que vous ressentez. Ça va vous permettre ici de passer à autre chose. Certes, le parcours a été parsemé d'embûches. Vous avez affronté ici certaines étapes en devant faire preuve de beaucoup de détermination et de résilience, mais à l'image maintenant de tout ce tirage et de cette carte, on voit que c'est en mouvement. Vous allez maintenant vers de nouveaux défis, il y a une idée de liberté, de libération, et que certes, vous y avez peut-être laissé des plumes, votre sentiment de sécurité et de stabilité matérielle a pu être mis à mal, mais vous allez maintenant prendre les informations et prendre le réflexe de remettre de l'ordre et de l'harmonie dans votre vie en faisant cet examen sur vous-même et en posant les bons gestes. La carte couleur, pour vous ce mois-ci, donc pour cette fin du mois de décembre, c'est la carte de la couleur mauve qui dit apprécier une bonne audition. Ça va correspondre au fait d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit clairement « Maintenant, il est temps d'y aller. Maintenant, je le sens en moi, je saisis cette opportunité, je clôture toute cette phase de mon existant et je me fais confiance pour me reconstruire. Je saisis l'occasion et je vais résolument de l'avant. » La couleur mauve s'apparente donc à la lavande ou au lilas, qui peut vous aider donc à vous relier à votre intuition, mais ça va également vous permettre d'étendre votre conscience spirituelle, vos connaissances sur le plan plus large, et elle va vous aider non seulement à réveiller votre inspiration, mais à créer votre imaginaire. Vous avez un concept et vous allez maintenant pouvoir construire votre projet de vie et aller vers votre but et aller rechercher les informations nécessaires que pour mettre ce projet en route. Le mauve est une couleur douce qui va vous apporter la paix et la tranquillité et elle est non seulement utile quand on a des problèmes de vue et d'audition, comme quand on ne sait plus comment voir dans cette situation trouble, quand on ne sait plus à quelle voie se vouer, quand on ne sait plus dans quelle direction se diriger, et ça va donc vous aider à apporter des améliorations dans votre vie et à vous aider quant à votre capacité de concentration. C'est une couleur de douceur, de bonté, et elle va vous aider à vous libérer de toutes sortes de densité, de toxicité et de blocage. Donc si certains d'entre vous, vu que la carte de la lune était au centre, se sentaient un petit peu dans la gadoue et dans le marécage, la couleur mauve est une couleur que vous pouvez donc utiliser en visualisation ou en petites touches dans votre environnement et elle vous aide à dissiper toute la négativité qui vous empêchait de vous libérer et d'aller de l'avant. Vos deux cartes de motivation pour passer de 2018 à 2019 sont totalement en résonance avec ce passage de la lune vers le mât et ramener de l'équilibre dans votre vie. Dans cette carte, on voit ce personnage qui laisse un paysage derrière lui. Il a construit certaines choses, mais il y a ce sentiment de manque. J'ai besoin maintenant d'autre chose. J'ai besoin de construire quelque chose de nouveau. J'ai besoin de partir dans le monde, de construire, de me rétablir, de me réconcilier avec la vie et de retrouver la flamme en moi. Tout ce que j'ai là est bien, mais j'ai besoin d'autre chose. Et donc il se détourne de ces 8 coupes qui sont dans le paysage
pour aller à la recherche d'autre chose, quelque chose qui va ranimer la flamme en lui. Et donc vous allez laisser ici toutes les situations toxiques, denses, non évolutives derrière vous pour aller commencer votre périple et aller à la recherche de quelque chose. Si on s'inscrit sur un nouveau chemin dans le 8 de coupe, la carte de la justice, qui est donc votre deuxième carte de motivation, indique maintenant clarté d'esprit, détermination. On prend l'épée par le manche et on va radicalement faire les changements à effectuer, les changements auxquels on doit se résoudre pour cette année 2019. Car la justice, elle va représenter la victoire sur l'adversité. C'est le facteur d'amélioration, c'est le succès parce que l'on a combattu ardemment pour cela et que l'on a fait face à de nombreux défis sur sa route. Les choses s'éclaircissent au fur et à mesure que vous avancez. Si dans le 8 de coupe, on ne sait pas exactement ce que l'on recherche, on peut être dans un état de questionnement. Dans la carte de la justice, on a donc cette victoire sur les difficultés et ça va donc représenter cette aide sur votre route, mais éventuellement aussi votre clarté d'esprit et les décisions que vous allez prendre ici pour ressentir cet alignement dans votre vie et retrouver votre flamme intérieure. Bien entendu, cette phase que vous avez traversée représente une composante émotionnelle qui est forte, mais il y a donc avec la justice la possibilité maintenant de vous couper de quelque chose définitivement, comme si vous deviez en quelque sorte vous sevrer de cela. Et donc j'ai bien dans l'idée ici que la justice représente cette victoire sur la difficulté, sur les restrictions et les limitations diverses auxquelles vous avez dû faire face éventuellement ces derniers temps et que vous allez donc maintenant trancher et frayer votre route. D'ailleurs, les deux cartes qui couronnaient votre tirage, c'était l'empereur et le monde. Dans ces deux-là, il y a une idée de territoire, d'ordre, d'harmonie et de clarté. Je veux maintenant reprendre le cours de mon existence et je veux être le capitaine de mon destin. Je veux prendre le contrôle, me réaliser et pas simplement qu'au niveau de l'esprit, mais il y a donc des démarches très concrètes sur le plan matériel, peut-être sur le plan de la profession ici pour vous, pour prendre les choses en main, se construire et se réaliser. Bien entendu, c'est quelque peu à transposer par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Pour certains d'entre vous, ça va représenter ici, après une longue période d'attente, vous avez enfin la possibilité de prendre un tournant, de vous construire, de construire votre imaginaire, de construire votre famille peut-être éventuellement, car il y a également ce principe de gestation qui est présente dans votre tirage et qui va peut-être représenter une bonne nouvelle sur le plan familial. On construit sa structure familiale. Et pour d'autres, ça va être construire sa structure sur le plan matériel, sur le plan du travail. Mais donc, je vous engage éventuellement à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ainsi qu'à votre signe lunaire. Et bien entendu, ça reste un tirage global, mais j'espère que ça vous donne des pistes à explorer ici pour le courant de l'année 2019, car on voit qu'il y a effectivement un virage important pour vous qui s'amorce avec des nouveaux projets, des nouvelles opportunités et que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui a été lourd et toxique dans votre vie, d'une période de trouble qui n'a pas été facile, où ça a été relativement complexe pour savoir comment se diriger et comment trouver les solutions ou les nouvelles routes à emprunter. Là, c'est comme si quelque chose se dégageait enfin et que vous alliez pouvoir mettre cette nouvelle impulsion dans votre vie. Mais donc, si vous souhaitez maintenant une consultation privée afin de voir quelles sont les pistes qui s'offrent à vous par rapport à votre situation particulièrement, pour ceux que ça intéresse, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi, si c'est ce que vous souhaitez. Il me reste à vous remercier pour votre soutien pendant tout le courant de cette année 2018.
J'espère vous retrouver ici au plus vite pour le début 2019 et voir donc le potentiel de cette année qui s'annonce. Je vous souhaite de vous inscrire sur ce nouveau projet à l'image du mât, confiant, avec bienveillance et de la vaillance aussi dans vos projets, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de liberté. Il y a donc ce principe de liberté que je vous souhaite dans votre tirage, une nouvelle impulsion. Je vous embrasse en tout cas et je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous dis donc peut-être à très bientôt. Merci encore pour tout. Bye bye les balances et surtout, vous prenez bien soin de vous.